tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Junk Journal. Parce que dans ma vidéo sur la présentation d'un Junk Journal noir et blanc, il m'a été demandé en commentaire si c'était possible de réaliser un tutoriel détaillé pour faire un Junk Journal. Donc j'ai décidé de vous faire ça en plusieurs petites vidéos. Et aujourd'hui on va commencer en parlant de comment teinter ou coloriser son papier pour le vieillir. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment moi je fais pour vieillir mon papier avec du café. Et ensuite je vous montrerai comment je fais pour vieillir le papier ou pour le coloriser avec des encres et notamment avec de l'encre de Chine. Donc je vais aller chercher le matériel et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis devant moi tout le matériel que je vais utiliser pour teinter mon papier avec du café. D'abord bien sûr du café, ensuite mes deux plats. Le premier dans lequel je vais verser le café où je veux venir tremper mes feuilles et le deuxième dans lequel je vais déposer mes feuilles avant de les faire sécher. Et ensuite je me sers aussi d'un vaporisateur comme ça pour vieillir mes pages. Pour vieillir mes pages, c'est très simple. Dans le premier plat, je verse du café. Ensuite, une fois que j'ai versé le café, je prends une feuille et je viens la tremper dans le café. Voilà, tout simplement. Faire en sorte que toute la feuille soit bien imbibée par le café. Voilà. Après, je la laisse juste tremper un tout petit peu à l'intérieur. Et avant de la mettre dans l'autre plat, ce que je fais, c'est que je recouvre le fond de mon plat avec une feuille blanche. Voilà, comme ceci. Et après, je viens déposer dessus. Vous voyez, la feuille, il y a encore du café qui coule de la feuille. Et je viens la poser sur la feuille blanche. Et cette deuxième feuille blanche que j'ai posée en dessous va servir à éponger, comme vous pouvez le voir là, le surplus qu'il y a sur la première page. Et ensuite, je prends une deuxième feuille blanche, je viens la poser par-dessus. Et cette deuxième feuille blanche va permettre d'absorber le reste du surplus qu'il y a sur la page que j'ai imbibée. Et après, je continue comme ça en fonction du nombre de pages dont j'ai besoin pour réaliser ma création. Si vous voulez vieillir davantage votre papier, vous pouvez prendre une feuille, la froisser entièrement. Avant de la plonger dans le café, vous la dépliez sans la déchirer. Et ensuite, vous venez la placer dans le café. Et tous les petits plis qui sont apparus en froissant le papier vont rester et vont être marqués par le café. Ça va donner un aspect encore plus vieilli à votre papier. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais on voit bien toutes les veines où le papier a été froissé. Ensuite, je vous ai parlé du petit spray que j'utilise aussi. Donc ce que je fais, c'est que je remplis mon réservoir de café et je viens vaporiser du café sur ma page. Donc je vais remplir ça, je vais aller dans ma cuisine pour le remplir pour éviter les catastrophes ici et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de remplir mon vaporisateur de café et j'ai nettoyé mon premier plat. Alors pour utiliser cette technique, c'est très simple. Vous mettez une feuille au fond d'un plat. Moi je vous conseille un plat ou un carton pour éviter d'en vaporiser partout. Et après, on vient vaporiser un petit peu de café partout comme ça. Je laisse sécher un petit peu de ce côté-là. Et après, je la retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les deux techniques que j'utilise pour coloriser le café. Je vais nettoyer mes plats et je reviens pour vous montrer la deuxième méthode. Donc maintenant, on va voir comment réaliser la colorisation avec de l'encre de Chine. Donc tout d'abord, dans le premier plat, je vais verser un fond d'eau, pas énormément, juste de quoi recouvrir le fond. Ensuite, à l'intérieur, tout simplement, je vais venir mettre de l'encre de Chine. Quelques gouttes. Voilà. On remue pour tout mélanger. Et là, je fais exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends ma feuille, je viens la glisser dans le bac et je l'imbibe. Ensuite, je place une feuille au fond de mon deuxième récipient et je viens poser dessus ma page. Et donc voilà la page que j'obtiens. Donc après, si vous souhaitez une couleur plus foncée, il faudra rajouter de l'encre de Chine. Donc ce que je vous conseille avant de continuer, c'est quand vous avez sorti la première feuille, c'est de la sécher au sèche-cheveux ou au heat gun.
Comme ça vous voyez si ça a la colorisation que vous souhaitez. Si c'est le cas, vous continuez avec votre mélange et vous réalisez le nombre de pages dont vous avez besoin pour votre projet. Sinon vous rajoutez un petit peu plus d'encre de Chine et puis vous faites des essais à chaque fois jusqu'à trouver la bonne couleur. Ensuite, exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi prendre le vaporisateur, le remplir avec le mélange d'eau et d'encre et vaporiser sur vos pages. Je viens de faire sécher mes feuilles au four et je reviens pour vous montrer le résultat. Alors ici, la première feuille que vous voyez, c'est celle où j'ai vaporisé uniquement le café. Donc je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais elle est quand même beaucoup plus claire que celle que j'ai trempée entièrement dans le café. Voilà, ensuite ça ce sont les feuilles que j'ai trempées entièrement dans le café. Donc ça c'est une qui a été trempée et ça c'est une qui était une feuille intercalaire. Vous savez, les feuilles blanches que je mettais entre les deux. Et vous voyez ici, elle n'a pas été complètement recouverte par le café. Alors soit cela ne vous dérange pas et puis vous l'utilisez tel quel dans vos créations. Sinon, ce que je vous conseille, si vous voulez qu'elle soit entièrement recouverte de café, c'est de venir avec votre petit vaporisateur et vaporiser un petit peu de café des deux côtés, là où il reste un petit peu de blanc, et de remettre votre feuille à sécher. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne les feuilles avec le café. Ensuite, je voulais vous montrer les feuilles que j'ai fait avec l'encre de Chine. Donc je le mets à côté de celle au café pour que vous voyez bien la différence. Donc celle-ci est pas beaucoup imbibée, hein, c'est-à-dire c'était ce côté-là, ça c'était la feuille intercalaire. Donc j'avais pas mis beaucoup d'encre de Chine et je l'ai pas laissé tremper très longtemps à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le papier est juste légèrement grisé. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus foncé, il faut que vous laissiez tremper votre papier plus longtemps et que vous rajoutiez plus d'encre de Chine. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous de faire vos propres essais. Et je vais maintenant vous montrer d'autres feuilles que j'ai teintées avec d'autres types d'encre. Il s'agit de l'encre Ecoline, de l'encre rouge. J'ai aussi utilisé 2 ou 3 cartouches d'encre pour stylo plume qui me restaient chez moi. Et j'ai obtenu ce mélange. Donc ça c'est l'eau avec l'Ecoline et les cartouches pour stylo plume. Et à partir de ce mélange, j'ai obtenu ces papiers-ci uniquement en vaporisant, comme je vous ai montré avec le café. Et en trempant à l'intérieur, j'ai obtenu ce papier-là. Donc pourquoi je vous montre ces papiers? Parce que c'est ceci dont on va se servir pour réaliser le junk journal que je vais vous présenter par la suite dans les autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications auront été claires. Au revoir, à bientôt!